Le handicap visuel, d'abord, on parle de non-voyant et je parle d'image. C'était une image, un moment très fort, c'est quand j'avais assisté à l'entraînement d'Aladji avec Denis Auger, son guide en 2003, Paris, championnat du monde Saint-Denis, entraînement le matin à Charletti. Quand vous faisiez... Quand je filmais Hicham. Donc j'avais découvert, j'avais vu ça là, et je m'étais beaucoup intéressé. J'avais regardé leur travail. J'ai trouvé ça très, très émouvant et puis porteur de plein de valeurs, confiance, solidarité, dépassement, enfin voilà, il y avait des valeurs du sport, mais qui étaient là au bord du sport, qui étaient déjà dans la vie, parce que c'est deux personnes. Alors, je te réponds, hein, Gérard, je suis là. Mais je voulais, comme j'étais en plein docu et que là à l'époque, là je me suis dit, je peux pas faire un documentaire sur un non-voyant et son guide, donc il faut leur donner un parcours, un présent, un passé, une épaisseur romanesque, en tout cas peut-être des pentes à remonter, il faut leur donner des enjeux. Et, bon, pour lui c'est assez clair puisqu'il est accidenté 6 mois avant le début du film, donc on sait que son cours à la vie passera par accepter son handicap et en faire quelque chose. Et pour elle, j'ai longtemps réfléchi, je me disais, est-ce qu'elle a une famille, est-ce que par exemple la relation qu'elle aura avec Yannick le non-voyant va mettre le bordel dans sa famille parce qu'elle s'occupe trop de lui. Enfin, je trouvais ça un peu attendu. Et je me suis dit, le plus fort, parce que ce sera plus fort si ça passe, il faut qu'elle aussi, elle ait une forme de handicap qui ne se voit pas. Lui, ça se voit et elle, ça se voit pas, mais il faut qu'elle ait quelque chose il faut qu'elle ait aussi un monde passé, un univers passé, et qu'en même temps, il faut qu'elle retourne dans le présent, qu'elle refasse sa vie, qu'elle accepte sa vie, qu'elle retrouve son enfant. Et je me dis, c'est bien si elle a un parcours aussi, Et puis finalement, ils vont pas échanger, mais enfin, ils vont se rapprocher à travers ça, quoi. Parce que finalement, il va quand même l'aider pour son enfant, il va lui en parler, il va lui dire pourquoi elle ne devrait pas agir de manière aussi brutale. Enfin, ils vont s'approcher avec chacun son handicap. Ouais, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y aura une interaction. L'un va aider l'autre, l'autre va aider l'une. Et je me dis, bon, c'est peut-être plus difficile à faire que si Leïla était quelqu'un qui était dans une vie normale, courante et classique. Je me dis, mais c'est plus fort si... Courante, elle l'est. Oui, ouais, courante, elle l'est. Trébuchante même. Je me dis, mais c'est plus fort si c'est aider Yannick qui va aussi la mettre en face d'elle-même. Voilà, je trouvais que c'était plus fort dramatiquement. Forcément, pour un cinéaste, la non-voyance, c'est troublant. C'est plus troublant qu'autre chose. C'est comment on vit sans image.